Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Inspire-toi, le podcast qui te donne l'inspiration, qui te donne la motivation pour pouvoir avancer dans ton projet, dans ton entreprise, tout en restant bien avec Dieu. Vois comment il agit dans la vie des autres et comment il dirige les choses. J'espère que cet épisode t'inspirera et t'encouragera autant qu'il l'a fait pour moi. Je t'invite à mettre dans la barre de commentaires à quel point ça t'a touché et à le partager autour de toi. Bonne écoute. Bonjour Ludovic, bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler du coup de ton parcours, de comment t'en es venu à être entrepreneur, ce que tu as fait peut-être avant, et puis quelles sont les étapes que tu as passées dans ta vie d'entrepreneur pour en arriver là où tu es aujourd'hui, même si évidemment c'est pas fini et que Dieu va encore faire plein de belles choses dans ta vie, dans ta carrière et tout ça. Mais, euh, mais voilà, partage-nous un petit peu ton parcours. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bah déjà bonjour Sarah, merci vraiment pour l'invitation. C'est avec plaisir que je me présenterai. J'essaierai de transmettre un petit peu ce que Dieu a mis dans mon cœur et un peu parler de mon parcours. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant et c'est des sujets passionnants, donc de pouvoir échanger, c'est un vrai plaisir. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis donc Ludovic Keller. J'ai 40 ans, j'habite en région parisienne, à l'est de Paris. Je suis marié et j'ai une petite fille de 5 ans. Je suis entrepreneur depuis maintenant, alors, le temps passe, alors à chaque fois ça change, hein, depuis, je crois, 12-13 ans. Hmm. Ça fait 12-13 ans que je suis entrepreneur, donc ça commence à faire un petit bout. Voilà, et donc j'ai ça dans le sang. Je me vois pas, je pense comme beaucoup, je me vois pas faire autre chose. Et je suis un fervent défenseur de l'entrepreneuriat, en fait. Tu dis que t'as ça dans le sang. Est-ce que du coup, tu as toujours su que tu voulais travailler à ton compte, depuis petit ou bien... Eh ben, pas du tout. Parce que pour la petite histoire, je suis dans une famille, enfin, je suis né dans une famille vraiment de fonctionnaires. Hmm. Donc vraiment pas du tout dans le même moule, quoi. Parce que voilà, mon père était fonctionnaire, ma mère était fonctionnaire. Quand on a grandi, ma sœur est devenue fonctionnaire aussi. Enfin bon, voilà, j'étais Mhm. entouré de, de fonctionnaires. Donc non, non, c'est vrai que alors, est-ce que c'est culturel par rapport, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, mes parents sont antillais, donc je suis d'origine antillaise. Et dans notre culture, on a un peu cette culture oui, il faut trouver la sécurité, trouver plutôt un bon poste, quelque chose de, voilà, sur du long terme. Donc, non, c'était pas inné chez moi de me dire, voilà, je vais faire de l'entrepreneuriat. Voilà, j'étais plutôt quelque chose d'assez classique, salarié, etc. Après, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce que tu feras plus tard? Qu'est-ce que tu feras plus tard? Ok, là, tu es employé, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quelle est ton ambition? Et c'était des questions que je ne savais pas du tout répondre. Donc, je disais comme tout le monde, bah oui, bah, je veux être ensuite responsable, gérer une équipe, je sais pas quoi. Hmm. Mais bon, au final, c'est plutôt après, en fait, on peut dire que Dieu m'a un peu accompagné et sur un chemin que j'aurais pas pensé, mais finalement, qui était le mien. Du coup, tu as démarré ta vie professionnelle en tant que fonctionnaire aussi ou pas? Et ben non. Non, mais j'ai un petit clin d'œil là-dessus quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Mais non, non, j'ai été vraiment dans l'informatique, dans le privé. Mais pas, non, non, pas dans le fonctionnaire. J'étais dans des grosses boîtes, j'étais quand même dans des choses assez, quand même, confortables. Et l'informatique, quand même, le choix quand même de cette voie était quand même aussi lié au côté sécurité. Hein, parce Hmm. qu'on se dit l'informatique, il n'y a pas vraiment de chômage, il n'y a pas vraiment Hmm. de problème. Donc, voilà. Ouais. Hmm. D'accord. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que finalement tu te mettes à ton compte? Donc, c'était, bon, voilà, après plusieurs années, j'ai peut-être fait 4, 5, 6 ans dans le salariat, hein, classique. Et en fait, c'était le constat que à chaque fois, dans chacune de mes expériences, il y avait vraiment une baisse de motivation, une baisse d'envie, ouais, d'envie dans mon travail, quoi. Hmm. Et mon dernier, c'était vraiment un épuisement
donc je pense que ça arrive à plusieurs, mais un épuisement qui fait que je me sentais pas de reprendre encore. Voilà, en gros, mon contrat se terminait et je me sentais pas de reprendre quelque chose de... Parce que je me dis, bah, si c'est pour revivre la même chose encore et encore et encore, il y a peut-être un problème, quoi. Mm. Et je faisais le constat que quand on me parlait de projets, quand des gens avaient des projets, je les regardais avec des yeux écarquillés, avec des étoiles dans les yeux, en me disant, mais waouh, c'est génial, quoi. C'est vraiment, ah oui, parle-moi plus, dis, voilà, quelle est l'idée, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc vraiment, toujours cette appétence un peu pour le côté création de quelque chose, quoi. Mm. Et quand donc mon dernier contrat s'est terminé, ben ouais, j'étais donc voilà sur un carrefour, me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends en effet le salariat? Est-ce que je vais côté fonctionnaire, pourquoi pas? Ou est-ce que je me lance un petit peu à mon compte et par voilà une concordance de choses, hein, voilà, on peut rien dire ça comme ça, mais bon, je sais que Dieu est à l'œuvre, mais Mm. par rapport à ça, oui, il y a eu une opportunité de créer mon, mon truc à moi, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, tu as fait quoi alors le premier business, c'était quoi? Alors c'est ça le petit clin d'œil, c'est que même si j'étais pas fonctionnaire, j'ai travaillé avec la mairie de ma ville. Donc malgré tout, voilà. Mais j'étais quand même indépendant et j'ai créé quelque chose. Donc dans l'idée, dans le premier, vraiment le premier truc, c'était de pouvoir faire du service à la personne. Donc de pouvoir aider les gens qui ont un problème informatique, besoin d'une installation, besoin d'un dépannage, de formation. Voilà, donc ça c'était le premier truc. Et en parallèle, j'avais créé, donc, enfin j'avais proposé mes services auprès de la mairie de ma ville pour créer en fait des ateliers multimédia pour les enfants en Mm. fait. Et ça a bien pris, il y avait un vrai besoin et voilà, donc parler c'était une initiation à l'informatique quoi, multimédia pour les enfants donc dans l'élémentaire. Et autant le côté service à la personne n'a pas fonctionné du tout, autant le côté travail avec la mairie pour les enfants, ça a bien marché. J'ai fait d'abord un premier atelier pour une école, ensuite un deuxième atelier, troisième, puis les écoles, d'autres écoles demandaient aussi. Donc j'ai dû recruter, prendre des prestats que j'ai formés, que j'ai implantés, etc. Et ensuite, voilà, j'avais plein de prestataires qui faisaient les ateliers pour moi. Ok, Et voilà, et ça grossit. J'ai même pris un gestionnaire des mandats des prestataires et tout. Et waouh, voilà. d'accord. Ok, ok. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, tu as senti que tu avais envie de créer, mais t'as Mm, pas créé un truc sorti de nulle part ou du coup ça t'a demandé de faire plein de formations, etc. Tu as juste pris tes compétences et tu as créé ton truc. Tu t'es, enfin, comment dire, ouais, tu as gardé tes compétences et puis tu t'es donné la liberté d'exercer pour toi-même en fait. Oui, exactement. C'est quelque chose que, en plus, je répète maintenant encore aujourd'hui très souvent, c'est que euh, on sera toujours mieux dans notre expertise, dans notre savoir-faire, dans notre talent, dans notre don que Dieu nous a donné. Et à ce moment-là, c'était ça, c'était l'informatique. Je venais Mm. de là et voilà. Et il y avait un besoin et j'y ai répondu. En Mm. fait, tout simplement, il y a eu un match en fait qui s'est fait. Et mais en effet, j'avais pas, je n'étais pas commercial, je n'étais pas, je n'avais aucune connaissance en création d'entreprise, etc. Donc, c'est vrai que je voulais entreprendre. Alors, ça peut montrer qu'en effet, euh, même sans connaissance, on veut entreprendre, on peut. Mm. C'est l'avantage d'être en France. On a une idée, on peut la lancer. Pardon, on Tu peut t'es la lancer. Tu t'es mis en tant que auto-entrepreneur, ou je sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à ce moment-là, mais Alors j'ai commencé, non, j'ai commencé par une structure en fait qui pour moi, pareil, était la plus sécure possible. C'était, j'ai créé une association, mm, voilà, et j'ai commencé comme ça pour travailler d- avec la mairie. Mm. d'accord, ok, ok. Alors combien d'années t'as fait ce travail d'informatique dans les écoles? Ça a dû durer 2, 3 ans. J'ai plus exactement en tête, mais ça a duré 2, 3 ans et ensuite, voilà, ça s'est terminé. Alors pas, comment dire, j'aurais pu continuer. Mais j'avais d'autres ambitions. Je voulais aller un peu plus haut entre guillemets. Et enfin, je voulais faire autre chose. Et pour le coup, c'est pareil, un concours de circonstances. Le gestionnaire que j'avais mis n'était plus dispo. Et donc voilà, j'ai pas pu. Je ne pouvais pas et gérer
toute la demande de ces prestations et ce que j'avais en tête pour moi, c'est-à-dire en gros de former, là pour le coup, les plus grands et de former les adultes en informatique. Et donc voilà, donc j'ai dû faire un choix à un moment donné. Voilà, il y a eu une bascule qui s'est faite, c'était la première. Et donc là, j'ai dû faire ce choix ok, de laisser de côté, de faire, voilà, c'était une expérience, je l'ai prise, ça m'a apporté. Non, ok, on fait le step d'après. Mhm. D'accord. Donc, tu as formé après des adultes. Voilà. D'accord. Donc j'étais là, on était plutôt dans des centres de formation. Donc j'étais vraiment un formateur pour les centres de formation. Et là, bah, par cette opportunité-là, bah, j'ai pu aller soit dans les entreprises ou soit dans les centres de formation, former bah, des grandes entreprises du CAC 40, que ce soit Total, Vinci, L'Oréal, etc., des ministères, la police. Enfin, voilà, j'ai pu avoir des centaines et des centaines de stagiaires, voilà, divers et variés dans ces domaines-là. Changement d'ambiance total, quoi. Oui, t'imagines bien que voilà, au niveau, D'accord. on Et était là, du plus coup, sérieux. c'est toi vraiment qui formais ou bien tu avais encore dû prendre des prestataires et tout ça? Non, là, c'est moi qui formais. Non, non, là, D'accord. c'était vraiment moi personnellement qui formais. Ouais. Tu avais changé de statut juridique? Oui, là, voilà, pour le coup, j'étais vraiment auto-entrepreneur. D'accord, ok. Mm, mm. Ok, ça marche. Et ça, t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, donc en fait, voilà, donc ça a commencé par juste des formations de 2, 3 jours, des fois une semaine, à de la prestation de consultant. Et donc ça, oui, j'ai dû faire ça 4, 5 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et D'accord. donc, ouais, j'ai fini par être consultant pour les hôpitaux de Paris, la PHP, pendant 2, 3 ans aussi, ouais, 2, 3 ans de consultant, pour le coup, où j'étais vraiment au sein des hôpitaux de Paris, dans leur bureau. Et voilà, je formais et j'accompagnais tout le personnel médical à des nouveaux logiciels et tout, voilà, Mhm. pendant cette période-là. Ok, ok. Et ensuite, ça a basculé? Ça a encore basculé. J'ai eu plusieurs vies, hein. Ça a basculé. Et donc là, en fait, donc j'étais quand même, pour le coup, mon propre patron, on va dire. Mais comme j'étais dans une équipe, bah, pour vous, de fonctionnaires aussi, hein, parce que c'est la Ouais. PHP, hein, plutôt de Paris, hein, tu vois, je n'avais, j'avais comme si on avait les désagréments, on va dire, de l'entrepreneuriat et les désagréments du salariat. Tu vois, Mm. il y avait le patron quand même qui était là, il y avait le travail comme si j'étais un salarié, quoi. Donc je me dis, bon, est-ce que ça va bien? Aussi, il y a une grosse question qui m'est venue, c'était de me dire, OK, mais comment je pourrais aussi travailler pour Dieu? Mm. Parce que j'étais très investi dans mon église aussi, et j'étais responsable des jeunes adultes dans mon église parisienne. Et je me dis, ouais, c'est vrai, si je pouvais faire ça, agir pour Dieu, voir quand je voyais le fruit que ça apportait, etc., c'était génial. Et bon, au boulot, c'était pas trop ça, quoi. Donc Mm. je me dis, il y avait un petit problème d'alignement. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, j'ai prié Dieu, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Travailler dans l'église, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas simple. Qu'est-ce que je pourrais faire pour servir Dieu, mais tout en étant, voilà, que ça soit mon activité principale, quoi. Et Mm. c'est là que Dieu a fait les choses, parce que là, pour le coup, voilà, il y a eu, pareil, des choses, des hasards de Dieu, on va dire, Mhm. qui fait que, bon, ben voilà, moi, on cherchait à acheter avec ma femme un appartement. Sur les réseaux, je vois qu'il y a une agence chrétienne, immobilière chrétienne. Je me dis, bon, bah, je savais pas que ça existait. Allez, on va les voir, on les appelle. Ils nous aident. En même temps, je lui pose des questions. Ben, ouais, comment ça se passe et tout? Comment t'es venu à ça? Et il voyait que j'étais intéressé quand même. Il me dit, ben, appelle le patron, vas-y, et tu verras. Il est passionné, etc. C'est bon, ok. Donc je l'appelle. En effet, ça me booste à fond. Je me dis, ok, c'est une agence chrétienne, on travaille pour Dieu, il y a des projets, enfin voilà, on est entre chrétiens, etc. Donc, je me dis, waouh, ok, il y a peut-être quelque chose. Mais je me dis, bon, on verra, allez, je me donne peut-être 6 mois, un an, on verra, peut-être le faire en dilettante. Au final, donc mon contrat de consultant qui devait encore continuer, hein, il n'y avait rien de, bah, comme par hasard, il termine promptement, quoi. C'est-à-dire que
J'avais une semaine pour arrêter. Enfin, voilà, une semaine après, Wow. j'avais plus rien, quoi. Ouais, c'est ça qu'on est entrepreneur. Et donc là, je me dis, bon, ben, finalement, ben, c'était pas pour 6 mois, c'était pour tout de suite, quoi. Mhm. Donc, j'ai commencé à me former, j'ai commencé l'activité. Très vite, j'ai eu des contrats, des mandats, ce qu'on appelle. Et donc, il m'a permis voilà, de mettre le pied à l'étrier, quoi. Mm. Ça, c'était en quelle année, du coup? Ça, c'était il y a 7 ans. Ouais, il y a Ok. 7 ans, là. Ça fait la 2017? septième année. Ouais. 2017, ok. Mm. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est de l'immobilier chrétien? Ça veut dire quoi? Vous vendez que des églises ou Non, 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 pas du tout. Non, c'est en fait là, on fait le même métier, entre guillemets. On fait ce même métier, donc on fait de la transaction, on vend des maisons, des appartements, enfin, tout ce qui est habitable, à tout le monde. Hein, parce qu'il y en a qui me posent la question, mais est-ce que vous vendez qu'à des chrétiens? Non, 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 on vend à tout le monde. Nos clients sont monsieur et madame tout le monde. C'est juste que dans l'effectif, dans toute l'entreprise et dans tous les mandataires immobiliers, on est tous chrétiens. On a tous cette même foi, ce qui nous permet d'avoir des réunions de prière, ce qui nous permet de parler la même langue, ce qui nous permet de soutenir, ce qui nous permet etc., etc., et de pouvoir aussi, dans la mesure du possible, sans être trop lourd, de pouvoir aussi échanger avec nos clients qui peuvent des fois vivre des choses difficiles. Des fois, si on vend, c'est pour des raisons des fois un peu tristes. Mm, Bah, ça nous permet quand même d'apporter cette lumière en fait aux gens sans que on ait la hiérarchie qui nous dise attention, ce que tu fais, c'est pas bien. mhm. Là, on a cette totale liberté de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir échanger, de pouvoir même prier peut-être pour quelqu'un. Là, il y a aucun souci, c'est même recommandé. Ouais, j'imagine que du coup, c'est de la vente aussi avec d'autres valeurs et qu'on n'est pas centré que sur le chiffre et la com qu'on va toucher, mais Eh aussi ben sur évidemment, l'accompagnement de la personne, quoi. évidemment, évidemment, si on fait ce métier, outre le fait qu'il faut manger, enfin, il faut Mm, bien qu'on mange, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr on le fait pour des raisons plutôt plus humaines que pécuniaires, quoi. mm, Donc oui, oui, on a les valeurs que prône l'entreprise, c'est des valeurs que on, on a déjà nous dans notre cœur. Hein, si on y va, c'est qu'on les a. Et voilà, et on essaie de les transmettre au quotidien voilà, par nos actes, par nos actions surtout. Mm. ouais, ouais. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, t'as vraiment, tu vois vraiment que Dieu est dans ton business parce qu'il y a des temps de prière, parce que bah, Pas du coup, que, tu accompagnes les clients et tout. Vas-y, raconte. ouais, pas que. J'ai découvert dans ce métier vraiment entre guillemets le lâcher prise, le côté ok, là Dieu, j'ai fait ma part. C'est normal, on fait notre part, c'est ce que Dieu nous demande, hein, et on peut pas dire voilà tout nous descend du ciel, donc on fait notre part. Et j'essaye, enfin, Dieu m'en est témoin, d'être le plus sérieux possible et le plus voilà le plus avec le plus de rigueur possible. Mm, Maintenant, au bout d'un moment, ce métier fait que il y a un moment, t'es plus maître de tout, de mm, rien du tout. mm, Et, et c'est très frustrant. Surtout les gens qui aiment un petit peu contrôler et avoir les choses en main. C'est très frustrant. Mais ça nous oblige en fait à nous dire, OK, bon, bah là, vraiment, Dieu, là, moi j'ai fait. Maintenant, je sais plus. Là, il y a que toi. En gros, il y a que toi qui peux faire quelque chose. Tu rentrais dans cette catégorie-là des gens qui veulent tout contrôler? Un peu, mais oui. Un peu quand même. Ouais, ouais. J'ai ce Ouais. côté un petit peu où j'aime bien que ça soit, voilà, dans la mesure du possible, que ça soit carré, Mhm. mais voilà. Et là, il y a ce truc de, ok, ben là, tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux pas sortir, tu peux pas faire plus que tu ne l'as fait. Donc, là, en gros, c'est, bah ouais, bah fais-moi confiance, quoi. Mm, Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Faut avoir c'est vraiment se lâcher prise, en fait, de se dire, ok, bon, bah là, Seigneur, tu es souverain, quoi. Point. mhm. Est-ce que dans ta partie, enfin tes débuts d'entrepreneuriat, dans l'informatique, là, toutes ces années, est-ce que tu mettais Dieu dans ton business vraiment comme tu le ferais maintenant? Non, je pense pas autant, hein, c'est sûr. Parce que
parce que déjà, je me cherchais, voilà, je tâtonnais, j'allais un peu à droite à gauche, je regardais, etc. Mais non, j'avais pas encore cette conscience de dire, OK, comment je peux mettre mes valeurs dans mon business. Mhm. Ouais, J'avais pas encore ces notions-là, en fait. Du coup, tu étais entrepreneur parce que tu avais ce besoin de liberté, Mm, mais du coup, tu faisais vraiment un travail séculier qui utilisait tes compétences et qui te donnait la liberté de pouvoir travailler un peu comme tu voulais. mm. Et Ouais, c'est après, ça, c'est ça. Mm, et après, tu es passé dans un stade où là, tu gères ton entreprise avec Dieu et tu es obligé de le mm, laisser diriger, tu transmets des valeurs chrétiennes, tu as une équipe avec laquelle tu pries, etc. mm. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis j'ai une équipe que je coach aussi, donc pareil, c'est ça fait partie aussi des choses que j'ai appris à faire depuis depuis les 13 ans. C'était pas forcément au début, mais c'était le côté ouais, accompagner des équipes. Donc je l'ai fait beaucoup quand j'étais responsable dans les jeunes adultes, etc. Ça m'a beaucoup appris aussi. Et ce qui fait que finalement, même si au début, peut-être tu m'aurais dit ça il y a 10 15 ans, est-ce que tu te vois en effet gérer une équipe et tout? J'aurais dit pas du tout. Bah là, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime faire et qui est devenu dans mes tripes, en fait. Tu vois, j'ai été formateur, donc transmettre quelque chose. J'ai été coach, j'ai été accompagnant, et maintenant, ça fait partie de moi, clairement. Tu vois. Mm. Et c'est ce qui amène aussi à ce qui est arrivé encore ensuite. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, voilà. Donc, au fil de toutes ces années, bah, j'ai appris ce qu'était l'entrepreneuriat. J'ai vu en effet mon intérêt. J'ai compris pourquoi c'était cette voie-là qu'il me fallait et pas une autre. Et j'ai compris même que divinement pourquoi l'entrepreneuriat avait une puissance en fait. C'est-à-dire que des entrepreneurs, des gens qui ont des idées, qui veulent changer le monde, qui veulent changer la société, qui veulent apporter quelque chose à ouais, mettre leur pierre à l'édifice dans le royaume de Dieu, il n'y a pas meilleur moyen pour moi que l'entrepreneuriat. Voilà, on a en effet cette liberté, cette capacité de pouvoir faire les choses. Et donc, je me suis dit, OK. Donc, le premier truc que je me suis dit, c'est déjà, allez, comment réunir toutes les personnes qui ont cette même esprit, etc. Dans mon ancienne église, j'ai voulu faire un forum des entreprises chrétiennes, quoi, quelque chose comme ça. Mais c'était pas forcément, tu vois, l'idée. C'était pas forcément leur vision, donc ça n'a pas forcément pris. Et pareil, dans le pire des hasards, bah, l'église où on était par la suite avait ce cœur-là. Et plus ce cœur-là, il y avait déjà un groupe business, entre guillemets, qui s'était créé, où je me suis greffé. Et ensuite, j'ai pu voilà, faire ça aussi en tant que service, voilà, dans mon service, pour pouvoir ouais, réunir les entrepreneurs chrétiens, pour pouvoir aussi les accompagner si besoin, etc., etc. Mm. Ok. Et donc ça, c'est plutôt sur le côté service à l'église. Mais toi aussi, personnellement, tu fais pas que de l'immobilier. Il me semble que tu es coach aussi. Mm. Bah oui, bah ça va de pair en fait. Ça veut dire que, ok, je me dis, voilà, j'ai ce cœur-là pour les entrepreneurs. En fait, je me suis dit, ok, peut-être que moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir des super idées, d'avoir des idées qui vont changer le monde, d'avoir voilà, au fur et à mesure des années, j'ai entendu de belles idées, j'ai entendu de beaux projets, etc. Et en vrai, je me suis dit, mais jamais je pourrais faire ça. Mais par contre, Dieu m'a permis, en fait, d'avoir cette capacité d'aider les autres à y arriver. Et je me suis dit, OK, bah, je prends ça. J'ai dit, OK, bah, c'est peut-être ça, ma mission. C'est peut-être pas forcément d'avoir des super projets, d'aller de faire de l'humanitaire, de faire des choses incroyables. Mais par contre, tu peux les aider. Tu peux les accompagner, tu peux les pousser, tu peux les faire voilà, se développer et décoller. Et donc, je me suis dit, OK, bah, ça va dans le même sens que de mon service, mais comment le faire pour que ça soit encore plus rapide, que ça soit encore plus efficace. Et je me suis dit, bon, je me forme.
parce que j'aime ça, c'est ma passion, donc voilà, je me forme. Et en vrai, quand tu te formes sur quelque chose qui te passionne, bah, c'est, C'est c'est, facile. ouais, c'est facile, quoi. Et, euh, et je me suis dit, OK, ben, je vais pouvoir créer quelque chose, en fait, une formule qui permet en 7 jours de faire décoller son business. D'accord? Donc très ciblé, très efficace. Sur le Mhm. côté, OK. Premier point pour être rapide, efficace, la vente, le marketing, tu vois, sa cible, etc., son positionnement. Donc voilà, pendant ces 7 jours, il y a vraiment tout un panel de choses qui permet très vite voilà, de décoller. Trop bien. Une semaine d'immersion avec toi et après on est au taquet. Voilà, c'est ça. Alors, c'est très dense, hein, faut s'accrocher, mais je pense que les personnes qui prennent cette formule sont des personnes qui veulent, quoi. Ils veulent vraiment y arriver. Et donc, je pense que c'est des personnes qui sont prêtes, qui ont cette, comment dire, cette capacité d'absorption, tu vois, d'informations. Et comme on l'a dit, bah, si tu es passionné, c'est facile. Donc, Mhm. y a pas de souci. Ouais, ouais, ok, trop bien. Oui, puis des fois, on a tellement l'impression de stagner ou de procrastiner, d'être bloqué par nos limitations, et puis de faire, je sais pas moi, une séance par mois, c'est pas suffisant. Alors là, du coup, si c'est intense comme ça, Hum, hum, j'imagine que hum. ça doit produire beaucoup de fruits, c'est top. Ben, c'est ça, et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que, alors, pour le coup, c'est même un peu plus que du coaching parce que c'est du mentorat. C'est-à-dire que c'est pas des groupes de 10, c'est pas des visios, comment dire, du e-learning. C'est vraiment des sessions personnalisées avec moi. Mm, C'est-à-dire que je me mets dans leur projet et on trouve les solutions ensemble. Donc, il y a mm. de la formation, mais ensuite, il y a de la pratique en direct dans ces 7 jours. Ok, trop bien. Mm. Ouais. Tu donnes envie là. J'espère. Je vais signer avec toi à la fin de l'épisode. Ça marche. On en parle. Ouais. Et du coup, il me semble que tu as un club business aussi. Tout à fait. Donc, bah, pareil, donc, dans ce même esprit, je me suis dit, bon, euh, l'une des choses qui revient très souvent, c'est en effet le côté d'être un peu seul quand on entreprend. Mm, On n'a pas vraiment de pendant, de personnes avec qui vraiment échanger, qui vivent peut-être les mêmes choses. Et le club, en fait, permet déjà d'avoir des gens qui, en effet, sont dans la même voie, sont dans le même, ont les mêmes problématiques. Et aussi, quand quelqu'un va dire, ben voilà, moi il m'est arrivé ça aujourd'hui, ben, d'avoir aussi l'avis d'un panel de personnes. mm. Tu vois, de dire, OK, ben voilà, par exemple, je vous présente ma carte de visite ou mon flyer, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tu as un panel de gens qui pourraient être des clients potentiels qui peut dire, OK, bah moi je pense ça, moi je pense ci. Mm. Et c'est très riche en fait. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est que pour les chrétiens? Est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel? Comment ça se passe? Alors, c'est en distanciel. C'est en visio parce que en vrai, j'essaye d'ouvrir le plus possible. Donc, s'il y a des gens de Bretagne, d'Alsace, de Marseille, ben, ils sont les bienvenus. Donc, plutôt visio, ouais. Mhm. Et après, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que mes prestations, que ça soit les 7 jours pour décoller son business, que ça soit le club, même si par le fait que notre sphère est quand même très chrétienne, il y a une majorité de chrétiens, mais quand même, je l'ouvre au plus grand nombre. D'accord. Ok, ok, ça marche, super Mm. intéressant. Et donc, dans l'église, du coup, tu es en service business. Exactement. Donc, je suis responsable de ce service business où, voilà, donc là, on essaye par, on va dire, plusieurs biais de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. C'est-à-dire surtout, en effet, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais c'est de faire un peu tomber certains clichés qu'on peut avoir, tu vois, certaines barrières qu'on se met peut-être tout seul ou qu'on a depuis notre enfance, par notre culture, ou etc., ou notre éducation. Donc, il y a beaucoup de ça. On veut transmettre des choses. On veut aussi quand même former les entrepreneurs chrétiens pour qu'ils puissent avoir quand même de bonnes bases. C'est important. Et aussi les connecter parce que tout seul, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. On peut trouver ses partenaires au sein de l'Église, on peut trouver ses clients, on peut trouver ses collaborateurs. Donc ça aussi, ça a son importance. Hmm. Ok, ok. Un parcours
super riche. Donc maintenant, à chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu le mets en prière devant Dieu. Hmm. Comment tu procèdes? Ben oui, oui, tout à fait, hein. C'est là, par exemple, là, la dernière entreprise en date, notre casquette encore. La dernière entreprise en date, en fait, on avait une problématique. Voilà, avec mon épouse, elle voulait se mettre un peu en retrait de son travail, mais elle voulait faire autre chose, quoi. Et on s'est dit, mais quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ce manque un peu de salaire? Et donc, en effet, on a beaucoup pris. Et ça a mis un peu de temps, mais il y a une réponse qui est arrivée. Et pareil, il faut, je pense, quand il y a une réponse qui arrive, la mettre devant Dieu, mais la mettre aussi dans le côté, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est rentable? Etc., etc. Et en effet, ça convenait un peu sur tous les points et on a eu en effet des ouvertures qui nous dit, OK, bah, Dieu, on t'a prié, c'est quelque chose qui est venu comme ça, mais on t'a prié et tu nous ouvres des portes. Donc voilà, encore une fois, Seigneur, si c'est ta volonté, on continue. Si ça ne l'est pas, ferme les portes, direct. Et donc ça se lance plutôt pas mal. Et en fait, c'était l'idée de créer une conciergerie pour les biens de location courte durée, Mm, donc tout ce qui est Airbnb, Booking, etc. mm. Et voilà, donc pareil, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs, donc on est une petite équipe, et voilà. Donc c'est en train quelque chose qui est en train d'être créé là, pendant que je te parle. Ok. J'aime bien parce que tu dis bien que vous avez demandé à Dieu et que ça a pris un petit peu de temps, mais après la réponse, elle est arrivée. Et c'est bien que tu le précises parce que des fois, on se dit que bon, on demande à Dieu et puis 2 heures après, on est là, ouais, mais il n'a pas répondu. Bah c'est vrai, et puis c'est frustrant parce que en fait il y a ce côté humain de se dire bon, je suis dans une impasse. Mm, Ah ouais, je suis dans une impasse. Il n'y aura aucun moyen d'y arriver. Il n'y a aucun moyen de trouver une solution parce qu'on se fie à ce qu'on connaît. mm, On se fie à ce qu'on sait. Et on n'est pas assez dans bah, en fait, peut-être que je ne sais pas. En fait, peut-être qu'il y a des solutions, mais en fait, je les connais pas. Bah, Dieu, montre-moi, quoi, en fait, tout simplement. mm, Et mm, c'est vrai qu'on était un peu dans ça. On était dans cette impasse de se dire, bah là, vraiment, j'ai aucune idée de comment on pourrait faire. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est impossible. Mais c'est une impression. C'est mon impression. C'est mm. ma perception. Et quand c'est arrivé, c'est dit, bah oui, en fait, Dieu, t'es trop fort, quoi. Bah oui, oui, bah, c'était ça, quoi. Mais je l'avais pas conscience. J'en avais pas conscience. Ouais. Donc, de se dire, ben ouais, en fait, euh, quand on est sur une impasse, c'est simplement qu'on n'a peut-être pas la bonne perception, tout simplement. Mm. Ouais, très intéressant. J'aime bien aussi voir que du coup, t'es vraiment multicasquette et que pourtant, Dieu, il est dans chacun de ses projets, chacune de ses entreprises. Ça montre bien aussi qu'il utilise qui on est et que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs projets, de pas Mm, t'ennuyer, d'être sur plusieurs choses en même temps et que du coup, Dieu, il t'utilise dans ta vie professionnelle avec cette caractéristique-là. C'est mm. quand même lui qui t'a créé, donc c'est que c'est lui qui t'a fait comme ça. Et du coup, on n'est pas obligé de s'enfermer à se dire, ah non, Dieu, il a mis ça sur mon cœur et je reste dans ça. Et puis en fait, on est Mm, enfermé sur un seul truc et tout. Bah oui, peut-être que Dieu a mis ça sur ton cœur, mais peut-être qu'aussi il est en train de faire d'autres choses et qu'il te conduit sur d'autres choses et c'est Bah, intéressant. ça fait partie un peu de mon histoire, en fait. C'est que quand j'étais jeune, je me voyais bon en rien, en fait. J'étais pas excellent. Il y avait des gens qui étaient excellents en musique, excellents en dessin, excellents en maths, je sais pas. Et tu dis, OK, eux, ils ont leur truc, quoi. Tu dis, c'est OK, les mecs, ils sont excellents, ils peuvent faire une carrière sans problème. Et moi, voilà, je me trouvais pas, même en informatique où j'étais formé, j'étais pas excellent. J'étais plutôt bon, mais j'étais pas excellent. Mais donc, peut-être en me disant ça, ça a développé chez moi, en fait, c'est l'envie de toucher un peu à tout. Hmm. Toucher à plein de choses et en autodidacte. Donc, j'ai touché au graphisme, j'ai touché à la photo, j'ai touché au chant, j'ai touché à, voilà, plein de choses. Et au final, à un moment, je me suis dit, mais en vrai, bah, tout ça, toutes ces petites choses, et bah, ça m'apporte, en fait. Ça m'a fait une richesse Hmm. que peut-être celui qui est super bon dans son domaine, ben, n'a pas. Ben, j'ai dit, OK, ben,
Dieu m'a développé comme ça et ça a fait que, bah, ce que je suis aujourd'hui, quoi. Mmh. Ah, j'aime trop. OK, OK, super. Bon, ben, Voilà. notre temps d'interview arrive déjà à sa fin. C'est passé OK, vite. j'essaye d'être, très rapide, très concis. Ouais, non, c'est super. Merci beaucoup d'avoir partagé comme ça, tout ton parcours. C'est vraiment, vraiment chouette d'avoir, 13 ans, 13 ans d'expérience là, de Mmh. voir aussi cette différence entre quand tu as commencé et où oui, tu voulais, la liberté, mais tu étais encore un peu dans le: «Il faut que je sois sûre que ça va marcher, du coup je travaille avec, Mmh. plutôt, les grosses, structures» et cetera et puis le moment où tu as lâché prise, où tu es rentrée dans l'entrepreneuriat avec Dieu et où après, il a ouvert des portes que tu imaginais même pas, je pense, il y a 13 ans. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'aurais jamais pensé. Donc c'est vraiment beau. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour, ceux qui vont nous regarder ou nous écouter avant qu'on se quitte? Ben oui, 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 tout à fait. Donc déjà, c'est bah, peut-être reprendre ce que je disais, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la solution là tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mmh. Voilà. Mmh. Merci. Merci encore Ludovic, merci Merci d'avoir à toi, accepté merci mon beaucoup. invitation. Waouh! J'aime voir comment Dieu agit dans la simplicité. Il ne fait pas forcément toujours de grandes choses extraordinaires pour nous parler, pour se révéler à nous, pour nous montrer le chemin. Parfois, dans les petites choses, dans le quotidien, dans les circonstances, dans les rencontres, les opportunités, il est là, il agit. Son Saint-Esprit, parle dans nos cœurs, nous donne la paix, nous ferme les portes, on le sent, on le ressent à l'intérieur et c'est pour ça que c'est super important de développer son entreprise avec Dieu, avec, le discernement que nous procure le Saint-Esprit, de pouvoir vraiment, comprendre quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous et quels sont les moments où Dieu, dit: «Non, stop, attention, ne va pas par là». Si tu veux, développer ton entreprise en restant, ancré en Jésus-Christ, je t'invite à télécharger, les petits cadeaux que je t'ai mis dans la description. À bientôt.